Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es la parole. Viens enseigner tes enfants que nous sommes. Parle à tes enfants, enseigne-nous, instruis-nous. Dans ce monde rempli de mensonges, viens nous sauver par ta parole, par la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous conduit dans une parole importante aujourd'hui. Alors, on rentre dans sa parole, dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Il nous conduit dans le livre de Matthieu. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Alors, les derniers versets. Matthieu 18, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché. Matthieu 28, Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché. Jésus s'étant approché. Leur parla ainsi. Il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole de l'Éternel. Amen. Et c'est cette parole-là que nous avons écoutée dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18 au verset 20, c'est-à-dire les derniers versets du chapitre 28, et même du livre de Matthieu. Alors, ces trois versets, 18, 19, 20, sont tirés de Matthieu 28. Et ce chapitre raconte l'après-résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'après-résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit quelque chose d'important, mais nous allons rentrer dans la Bible. Et quand on va rentrer dans la Bible tout de suite, il y a des choses que nous allons découvrir. Amen. Amen. Il y a des choses que nous ne connaissons peut-être pas, ou bien que nous connaissons mal, mais que nous allons découvrir et qui vont nous sauver. Ces choses-là nous sauvent spirituellement, nous sauvent. Quelles sont ces choses-là? Vous voyez que dans le livre des Actes des Apôtres, la parole de Dieu dit, après la résurrection, Jésus a fait beaucoup de choses. Là, ils ont résumé. Mais dans tous les livres des évangiles, on ne va pas nous dire ce que Jésus a fait après, quand il est ressuscité. Et c'est tout ce que nous avons seulement, que nous venons de lire une partie. Mais ça, on va rentrer dans les profondeurs parce qu'il y a des grandes vérités. Amen. Amen. Voilà, il y a des grandes vérités et j'en ferai un enseignement. Il y a des grandes vérités qu'on doit savoir. Ce sont des secrets gardés. Les grandes paroles de Jésus-Christ, les grandes puissances de Jésus-Christ. Le jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça, j'ai pris une note, j'ai saisi, j'ai gardé. Des grandes vérités après la mort. Vous savez tous qu'après la mort, quand quelqu'un est ressuscité, tout le monde est curieux. D'abord, si on a peur, il s'est réveillé, on a peur, mais après, il est ressuscité. Il raconte. Nous avons des témoignages, il y a plein de témoignages partout, des gens qui ont eu des morts imminentes, des morts cliniquement morts, qui sont réveillés après, qui ont dit, j'ai vu le paradis, j'ai vu l'enfer. Mais Jésus est revenu là. Il n'a rien dit d'autre, quoi. 40 jours, il a fait 40 jours avec les gens, il n'a rien dit avant de partir. C'est la seule chose qu'on a retirée parce que la parole de Dieu dit les choses saintes. Le monde a retiré les grandes choses saintes pour eux-mêmes et cachées. Amen. Amen. Mais ce n'est pas là notre enseignement aujourd'hui, on en parlera. Alors, il dit, le chapitre donc raconte l'après-résurrection quand Jésus est ressuscité. Après la résurrection de Jésus, ce chapitre raconte ça. Alors, que disent ces paroles que nous venons d'écouter encore aujourd'hui? Jésus a dit à ses disciples
Donc à toi, à moi, Jésus a parlé, il a dit à ses disciples, c'est à toi il a parlé, c'est à moi il a parlé. Sinon, ces paroles-là seraient déjà effacées. C'est pourquoi j'ai fait le tour pour te dire, après la résurrection, Jésus a fait quelque chose qu'on a caché. Mais vous saurez ça, je vais vous révéler ça, parce que le Seigneur m'en a parlé. Amen. Amen. Alors, il a parlé à ses disciples, et la parole est restée dans la Bible, et c'est pour toi, et c'est pour moi. Donc, il nous a parlé. Amen. Il a dit, tout pouvoir, c'est-à-dire, quand il a fini, avant de quitter la terre, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai tout le pouvoir maintenant. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir-là, il va commencer à faire ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. C'est-à-dire quoi? Quand tu es un PDG, ou bien ministre, un PDG, directeur général, la société, c'est toi qui gères selon la politique de ceux qui ont créé leur société. Et c'est cette politique, cette vision-là, tu vas prendre une partie, tu vas donner à ton directeur général. Pour que lui aussi ait le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. Et lui, le directeur général, va voir tous les directeurs qui sont avec lui, et puis les directeurs qu'ils ont nommés. À chaque directeur, il va déléguer un pouvoir. Amen. Amen. Voilà. Je prends un exemple. Si tu as une société de vente de riz, tu es PCA, tu vas dire à ton directeur général que tu as mis, voilà la quantité de sacs de riz qu'on veut. Voilà, ça c'est la vision. Pour rentrer je veux tel montant, tel nombre de milliards par mois, par exemple. Et ça, lui aussi va déléguer une partie de pouvoir. Bon, toi, tu es le directeur général chargé de compter les sacs de riz. Toi, tu es le directeur général et tu es le directeur chargé des finances. L'argent vient, c'est toi qui gardes. Toi, tu es le directeur général chargé de la gestion de tous les magasins. Donc, le même pouvoir qui est quitté en haut, c'est éclaté, a été délégué jusqu'à devenir au plus petit, chacun sait ce qu'il doit faire. Amen. Alors, Jésus est venu, Jésus va déléguer ce pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Mais quand il vivait, il n'a pas dit allez faites de toutes les nations mes disciples. Mais c'est avant de partir, il dit allez faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, nous tous sur la terre, Jésus veut que nous soyons ses disciples et non les disciples de celui-là, je ne veux pas dire son nom. Les disciples de Satan. Amen. Et puis il a continué, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà quelqu'un comme ça. Pourquoi j'ai pris l'exemple du PCA jusqu'au directeur, jusqu'au plus petit, au plus petit poste. Le PCA, en faisant cette délégation de pouvoir, il est toujours avec eux. Amen. Alors Jésus-Christ a donné cet ordre-là, il est toujours avec nous. Ainsi par l'Éternel. Et Jésus est toujours avec nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous jusqu'à quand? Il a précisé. Jusqu'à quand? Comment il est avec nous? Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, je suis avec vous. Comment? C'est tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde existe, Jésus-Christ est avec toi, il est avec moi. Parole de l'Éternel. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui? Il dit, le thème c'est « Je suis avec vous tous les jours ». Et c'est Jésus qui parle. « Je suis avec vous tous les jours ». Alors, suis-moi bien. Vous savez, dans ce monde, aucune personne ne marche seule dans ce monde. Je suis dans le spirituel, je ne suis pas dans le physique.
Physiquement, on nous voit, nous marchons seuls. Hein, tu peux marcher des kilomètres tout seul. On te voit. Mais spirituellement, tu n'es pas seul. Aucune personne dans ce monde ne marche seule. L'esprit de ce que tu es marche avec toi. Si tu es un voleur, les démons de voleur là, marchent avec toi. Si tu es un brigand meurtrier qui aime tuer les gens, les démons de mort, là, les démons qui poussent à tuer là, sont avec toi. Si tu es un coureur de jupons, les démons de luxure sont avec toi. Les démons de femmes, femmes, garçons, ça y est avec toi. Et puis ça, tu marches avec eux. Si tu es un menteur, les démons de mensonges sont avec toi. Si tu es sorcier, les démons de la sorcellerie sont avec toi. C'est pourquoi tu as la capacité de te transformer en chien, en chat, en oiseau, selon que toi-même tu as choisi dans ton initiation, au moment de ton initiation. Amen. L'esprit de ce que tu es marche avec toi. Soit tu marches avec les anges, le Saint-Esprit ou les démons. Il n'y a pas quelqu'un qui marche spirituellement seul et puis il n'y a rien autour de lui que c'est lui seul, c'est faux. Ou bien tu marches avec les anges, parce que c'est cette grâce-là que Dieu nous a accordée quand on est avec lui. Tu marches quel que soit le lieu, il y a des anges qui t'accompagnent, qui sont avec toi. Et c'est Dieu qui les a affectés, à chacun de nous. Soit tu marches avec le diable, soit tu marches avec les anges, soit tu marches avec le Saint-Esprit lui-même. Il n'y a personne qui marche seul. Ça, je le soutiens, je le répète. Il n'y a personne qui marche seul spirituellement dans ce monde. Je parle du monde invisible. Quand on marche, on nous voit physiquement, même si c'est en plein jour, plein midi, le soleil est au zénith. On nous voit marcher, on te voit marcher, mais tu marches avec quelqu'un. C'est ça qui fait si on peut t'attaquer ou pas. Si tu marches avec les démons, tous ceux qui sont dans le meurtre, dans quoi, tout ce qui est mauvais, ils voient leurs amis qui arrivent, ils voient leurs brebis, leurs proies qui arrivent. Mais si tu marches avec les anges, il y a la lumière avec toi, il y a un détour. Ceux qui sont mauvais, quand ils te voient, ils détournent le regard, ils regardent ailleurs. Amen. Il n'y a personne qui marche seul. Tu es avec qui? Tu es avec qui toujours? Tu es avec qui? Tu fais quoi avec qui? Tu vis avec qui? Toi qui es là, qui suis cette vidéo, même si tu es seul dans ton studio, dans ta maison, tu vis avec qui? Je n'ai pas dit ton oncle, ta tante, ton frère, ton papa, ta maman, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais il y a quelqu'un qui vit avec toi, qui a un esprit qui vit avec toi. Tu vis avec qui? Qui est ton compagnon de vie? Il y a des gens, c'est les démons qui marchent avec eux. Tu vas chez féticheur, chez charlatan, chez marabout, tout ce que tu as là, ce féticheur-là, il t'affecte un démon. Et tu marches avec ce démon, tu dis, j'ai mon fétiche, il est fort. Tu es fort par rapport à une échelle, à un niveau de leur spiritualité. Sinon, tu n'es pas fort au-dessus de tous. Tu n'es pas fort au-dessus même du féticheur qui t'a donné ce médicament. Tu n'es pas fort au-dessus de lui. Donc, ta vie est dans sa main. Qui est ton compagnon de vie? Tu travailles avec qui? Tout ce que tu fais là, tu travailles avec qui? Que tu sois au bureau, que tu sois devant ton ordinateur à la maison, assis, que tu sois partout, tu travailles avec qui? Es-tu seul dans tout ce que tu fais? Et tu penses que tu es seul dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans l'intimité, tu crois que tu es seul dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans le vol, tu crois que tu es seul dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans la méchanceté, tu crois que tu es seul dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans la sorcellerie, tu crois que tu es seul dans tout ce que tu fais, on ne te voit pas. Mais tu es avec quelqu'un. Es-tu seul dans tout ce que tu fais? Alors ce matin, au nom de Jésus, je suis venu t'ouvrir l'esprit. Non pas selon ma connaissance, mais t'ouvrir l'esprit selon la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la parole. Qui te dicte tout ce que tu fais? Parce qu'en fait, quand nous marchons dans la vie, quand nous prenons nos décisions, nous marchons, nous faisons nos courses, il y a quelqu'un qui nous dicte ce que nous devons faire. En philosophie, vous allez parler de conscience et inconscience. Mais dans la spiritualité,
dans la spiritualité, ce n'est plus la philosophie, ce n'est plus la psychologie. C'est Dieu ou pas Dieu. Ta conscience va te parler. Ton inconscient va parler, c'est ce que vous dites. Mais ta conscience va te parler, le démon va te parler. Qui te dit ce que tu fais? Et c'est pourquoi j'ai une vidéo sur la dictée. Vous pouvez aller en ligne et puis voir cette vidéo-là. La dictée. Nous devons connaître ces choses, mes frères, mes soeurs, mes parents. Nous devons connaître ces choses pour notre équilibre spirituel. Nous devons connaître ces choses. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours » et que le thème dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est qu'il y a une révélation que le Seigneur veut te donner. Qui te suit ou qui est collé à toi. Réfléchis à ces questions que je viens de te poser. Réfléchis à ces questions que Jésus m'a inspiré à te poser. Réfléchis à ces questions et tu vas voir ce que ça va faire dans ta vie. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Le monde invisible est organisé. C'est pourquoi il dit, je suis avec toi tous les jours. Et la Bible enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La chair et le sang, c'est l'homme. La chair et le sang, c'est l'homme. Chrétien, ta lutte n'est pas d'homme à homme. Ta lutte n'est pas contre le sorcier physique que tu vois et qui te gêne, qui te gère. Mais c'est qui? C'est qui? C'est la question qu'on doit se poser. C'est pourquoi j'ai posé un certain nombre de questions et je te dis de réfléchir sur ces questions pour la suite de l'enseignement. Notre lutte est contre l'organisation du diable pour nous détruire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le Fils de Dieu, Christ, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que Dieu nous aimant ne veut pas nous voir marcher avec les démons. Quand il voit, ça nous fatigue. Quelle est cette organisation? Les autorités. C'est comme ça que le diable s'est organisé. Les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans Éphésiens 6, verset 12. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Alors le livre des Actes. Regardez ce que le livre des Actes nous dit. Allons dans Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. C'est que le livre des Actes nous dit. Acte chapitre 10, verset 38. La parole de Dieu nous dit. Alors, c'est une manière d'apprendre à feuilleter la Bible. Sinon, je peux réciter Acte 10, verset 38. Que dit la parole? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà. Amen. Amen. Ça c'est Acte 10, verset 38. Amen. Amen. Il dit, ils étaient sous l'empire du diable. Vous savez comment Dieu a sauvé ceux qui étaient, quand ils étaient sur la terre, ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'allais dire, sous l'emprise même du diable. Quand tu es sous l'empire, si tu es sous l'emprise du diable, ça veut dire que tu marches avec le diable. Alors je te retourne les questions. Qui marche avec toi tous les jours? Suis-moi dans le prochain enseignement. Merci Seigneur. Que Dieu soit avec toi. Reviens à la vidéo suivante et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Au nom de Jésus.
Amen. Ton enfant a suivi cette première partie. Oh Jésus, sauve ton enfant. Marche avec lui. Si tu l'as dit, c'est parce que tu veux que ton enfant soit sauvé. Marcher dans ta présence sécurise. Alors, que ton enfant soit dans ta présence, Seigneur Jésus. Et j'ordonne aux démons qui étaient là de quitter, de se séparer de toi au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen.